Merci Romain. La banderole destitution, elle a été vue par des millions de Français sur les plages de France. Elle a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux. Les gens ont ri, les gens ont applaudi, les gens ont partagé la joie. Et cet espoir que j'essaie de transmettre, c'est le début d'une mobilisation. Évidemment, les mobilisations, euh, les Français ont un cœur d'or, ils sont capables de mettre des milliers de gens dans la rue. À un moment, il faut s'organiser. Et j'en suis à l'étape d'avant, redonner espoir. Et le camp d'en face, le camp qui cherche à opprimer le peuple, à ce que les gens payent leurs impôts, mais se taisent, le camp d'en face cherche avant tout à démoraliser, décrédibiliser. Si les Français veulent voir en moi un héros, je ne suis pas, moi je fais juste mon devoir. Mais si je sers de figure de ralliement en fin d'été, juste avant une éventuelle vague en septembre, eh bien, la priorité des médias, elle est toujours la même. D'abord, ne pas parler, ne pas dire l'actualité, ne pas dire les faits que les Français ont constatés et qui est bien plus spectaculaire que certains articles, je ne sais pas moi, miel au fond d'une forêt, oh il fait chaud sur une plage, il fait 34 degrés. Et donc ces médias ne parlent pas de l'actualité, mais quand l'actualité les dépasse, alors la propagande de destruction se met en route. Et qu'est-ce qu'on voit, comme tu l'as dit? Ils me traitent de tous les noms extrémistes, complotistes, extrême droite, ça sort d'où? Ça sort d'où? Il y a à chaque fois derrière les mots accusateurs aucune preuve, aucun fait. Ils se citent en boucle, ils se paraphrasent, ils s'échangent une information qu'ils ne vérifient pas. Et finalement, on voit que ces pseudo-journalistes, payés comme tels, qui ont une carte de presse officielle, ne font pas le métier, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas l'information, ils ne la vérifient pas, ils ne la confirment pas, ils ne font pas un traitement objectif en donnant la parole. Quand on les sollicite, ils ne respectent même pas la loi. Ils piratent mes images, ils piratent des images sans me donner la loi. Au final, ces médias, c'est vraiment une caricature. Et tu as bien fait de le rappeler, ils sont entre la main de milliardaires qui choisissent le président. La France n'est pas une démocratie, la France est une oligarchie pourrie, corrompue. Excusez-moi, Français camarades, j'ai dit la France, non, je devrais dire le régime qui occupe la France. Voilà, il y a le droit de réponse et il y a le droit à l'image. Le droit à la télé aussi. Par exemple, je suis dans mon ULM, ils peuvent parler de l'ULM, s'ils s'en prennent à mon visage, je dois avoir un droit de réponse. Quand un journaliste filme quelqu'un, il lui fait signer une décharge, c'est la loi. Il doit pouvoir, pour utiliser son image, il doit avoir l'autorisation. Évidemment, ces gens-là sont allés pirater mes images et ne m'ont pas demandé d'autorisation. Alors, peut-être on pourrait se dire, parlait de quelqu'un, mais ils n'ont pas réussi à me joindre. Foutaise, foutaise, parce que il y a eu un journal, un petit journal au fond des Landes, qui m'a trouvé sans aucun problème. Ils m'ont contacté sur les trois réseaux sociaux où je suis disponible. Ils ont eu des réponses dans la journée. Au final, on a donné mon numéro de téléphone. J'ai répondu, c'est extrêmement facile de me contacter. Je pense que tu le sais bien. J'essaie d'avoir une vie privée, donc je ne donne pas mon numéro à tout le monde, mais pour les journalistes, c'est facile de me contacter. Et donc, ces gens-là font un traitement biaisé, unilatéral, qui ne respecte pas la loi, parce que même mon avocat, Juan Branco, les a interpellés, le Parisien, en commentaire. Évidemment, son commentaire qui dénonce un traitement qui vise à me dénigrer, uniquement à me dénigrer, pas à faire de l'information. Son commentaire, lui, à Juan Branco, a été apprécié des centaines et des centaines de fois. Et donc, euh, qu'on les sollicitait directement à travers leur rédaction ou indirectement sur les réseaux sociaux, ils sont obligés d'avoir vu cette sollicitation au droit de réponse. Aujourd'hui, on est 10 jours après les faits, silence radio de la part des médias. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que les gens aujourd'hui ne sont plus dupes de ça et ça fait plaisir à voir dans les commentaires. Il y a pas mal de commentaires comme le truc, c'est que dit le journaliste dans le reportage, on est au bar là ou est-ce qu'on est dans du journalisme? Le Parisien, c'est 14 millions de subventions de l'État par an. Il faudrait vérifier ça en commentaire, mais il faudrait aller vérifier. Et oui, Rowan Branco qui dit, effectivement,
Vidéo sans auteur, pleine d'éléments dénigrants qui visent à stigmatiser quelqu'un. On aurait très bien pu rappeler qu'il était polytechnicien, qu'il n'a jamais été condamné, que toutes ces arrestations ont été arbitraires, car Rafale a été mobilisé pour l'intercepter. Non, on est chez le Parisien, la prochaine fois, contactez-moi, je suis son avocat. C'est très intéressant de voir ça. Et tant qu'on est dessus, on pourrait regarder aussi, voilà, je les ai montrés pendant que tu parlais, mais on voit là effectivement des propos qui sont toujours dénigrants. David Weinmelrick rejoue le même numéro avec juste en Il me dessous. traite de clown, il me traite de clown. Alors que je suis quand même polytechnicien, je fais des études. Si je fais cette banderole destitution, il y a une raison. J'ai écrit un livre derrière. Destitution, c'est un mot-clé, c'est un mot rassembleur, c'est pas un numéro de cirque. Ça fait référence à la Constitution. Euh, j'ai été invité sur beaucoup de plateaux télé pour en parler. Hanouna, Berkoff, à une époque, Anne-Sophie Lapix m'avait invité pour me démolir, uniquement pour me démolir. Et ces gens-là ramènent tout à un numéro de cirque. Euh, quand au final, il s'agit de quelque chose de sérieux, il s'agit de l'avenir du peuple français. Un petit mot justement sur tous ces propos-là, là, qu'on voit militants d'extrême droite. Il y en a un autre qui, alors ça c'est Libération, hein. Libération ils y vont à fond, c'était celui que je montrais juste avant, comme tu dis, clown, et extrême droite complotiste, oui, voilà, donc c'est comme le Parisien. Et il y en a qui sont plus modérés, on en parlera peut-être après. Et ici par exemple il y avait Actu qui lui dit s'il refuse d'être assimilé à l'extrême droite, ses prises de position amènent certains à le classer dans cette case politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme commentaire ça? Est-ce que c'est des journalistes professionnels chez Actu.fr? Parce qu'en tout cas, ils sont pas professionnels. S'ils sont payés de manière professionnelle, c'est pas du tout professionnel dans la manière de faire. Ces prises de position amènent certains à le classer dans cette case politique. C'est même pas un commentaire de lycéen. Je comprends pas qu'on puisse aujourd'hui dire ça. Toi, qu'est-ce qui, voilà, et comment tu décris tes positions? Parce que ce que tu fais, c'est politique, mais tu nous as toujours dit dans tes émissions que tu étais apartisan. Oui, ça concerne la libération du peuple français. Il n'y a rien de plus politique. Et pourtant, je suis apartisan parce que je m'engage sur aucune élection. Et je m'engage dans aucun parti. D'ailleurs, ces élections, elles sont illusoires. À un moment, il faut ouvrir les yeux. Les Français n'ont pas la parole. Ils ont l'occasion d'aller se divertir le dimanche en mettant un bulletin de vote qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, parce que si on vous met entre les mains un ticket de loto, ben oui, grattez-le. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais la probabilité que les Français se libèrent en mettant des bulletins de vote lors d'élections finalement accaparées par l'oligarchie, puisque le débat est accaparé par ces pseudo-journalistes, euh, elle est très faible. Elle est très faible. Les Français ont besoin d'autre chose pour se libérer. Et tu me parles du comportement de ces journalistes. Eh bien, ce qui est très curieux, c'est qu'au final, c'est quand c'est un petit journaliste, peut-être tout juste sorti de son école, jeune stagiaire, dans un petit média local, alors là, il essaie de bien faire son boulot. Il va me donner la parole, c'était sur les plages des Landes, un journal local, celui que tu as lu, qui était le seul qui était à peu près équilibré. Ce sont les seuls qui m'ont interviewé. Euh, Dans le et feuille de France Bleu, je ne l'ai pas montré encore. oui, voilà. Celui-là, Mais c'était voilà. à peu près équilibré. On voit que le gars est allé chercher des informations contre moi, mais aussi qu'il a vérifié auprès de moi ce que ça voulait dire. Et ça, c'est finalement ce pourquoi peut-être les jeunes, ils ont peut-être dans leur tête une mentalité gauchiste, peu importe. Les jeunes journalistes, souvent, ils veulent faire un métier de journaliste. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont compris comment ça marche. C'est ceux qui ont compris ce que les oligarques veulent. Ceux qui progressent dans les rédactions, ceux qui font carrière, c'est ceux qui savent faire la lèche. Excusez-moi pour le mot, pour l'image. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le comportement est de moins en moins professionnel chez les Hmm. médias les plus en plus riches. Et là, c'est très intéressant que tu parles de ça, effectivement, puisque donc on peut citer, hein, c'est lui, par contre, contrairement aux Parisiens, ce journaliste dont tu parles, a priori, c'est lui, Antoine Brard, et qui, effectivement, lui, dit militant politique, il ne rajoute pas d'extrême droite, il ne rajoute pas complotiste, il rajoute, effectivement, toi, ta citation, David Van Emelric a mis le cap, son objectif, c'est accompagner les Français partout où ils sont en vacances. Voilà, il aurait pu rajouter que pour toi, c'est donner de la joie et de l'espoir. Il rajoute effectivement qu'il y a ton association qui finance tes opérations, avec les dons que te font les personnes de toute manière. Donc voilà, c'est du journalisme qu'on a envie de voir. Et il faut rappeler, hein, France Bleu, souvent, c'était même France Bleu qui avait
sorti un article pour parler des reconnaissances d'effets secondaires des vaccins au début de l'année et qui finalement, donc il y a des jours qui la journaliste avait révélé ça et son directeur de publication avait ensuite annulé. Mais il y a des journalistes très intéressants sur ce média. Enfin, Ben, oui, ce qui se passe, encore une fois, je te le dis, c'est que ceux qui sont au début de leur carrière, ils ont encore l'éthique qu'on leur a peut-être essayé d'apprendre à l'école. Et ceux qui sont un peu plus loin dans la carrière, dans les rédactions, dans les médias dits importants, eh bien, ils ont compris comment le système marche vraiment et qu'il faut faire plaisir à l'oligarchie pour monter dans les marches du système. je suis complètement d'accord avec toi. C'est très intéressant effectivement de voir ce phénomène aujourd'hui. Est-ce que tu vas essayer quelle est la suite? Tu vas essayer de les recontacter une nouvelle fois pour enfin avoir un droit de réponse? Qu'est-ce que tu veux? Alors, je travaille avec deux avocats. L'un, c'est Juan Branco. Bien L'autre connu. est une tête plus confidentielle des réseaux parisiens. Et d'ailleurs, il est très content. Il dit, David, tu es défendu par un avocat juif, ça va te servir. Et moi, je trouve que cet avocat, Nathanaël Meister, fait toujours preuve de beaucoup de finesse dans ses conseils. Et moi, j'aime bien travailler avec lui. Mais soyons clairs. Jusqu'à présent, j'ai jamais pu les payer, mes avocats. Jamais. Donc, il y a toujours un petit peu de limitation parce qu'à une époque, l'État me faisait procès sur procès. J'arrivais à me défendre parce qu'on trouve toujours des avocats bénévoles pour défendre les grandes causes. Mais on ne peut pas contre-attaquer. C'est très difficile. Parce que demander à un avocat de prendre du temps pour bosser des dossiers sans aucun espoir, parce que si vous savez, si on était en train sur une affaire de droit commun, quand vous vous faites cambrioler, voler et que vous avez identifié le voleur, a priori, la justice va vous rendre justice. Et donc, il y a un paquet de sous à se faire parce qu'on va pouvoir plumer le gars qui vous a fait du tort. Et donc, même si vous avez peu de moyens, il y aura un avocat pour vous défendre. Et même un criminel, on trouvera des subventions pour le défendre. Mais un citoyen qui demande qu'en France il y ait une démocratie, c'est beaucoup plus dur. Parce que les journalistes ne se font pas d'illusions. Ils savent qu'on trouvera un juge corrompu. Hein, je vais me prendre des procès en disant ça, mais que c'est totalement opaque la nomination des juges sur telle ou telle affaire. On ne sait pas qui. Donc ça veut dire que le système, lui, peut choisir le juge qui est dans la bonne chambre, qui a les bonnes filiations de francs-maçons. Hein. Je ne vais pas jeter la pierre à tous les francs-maçons, mais il y en a qui, franchement, enfin voilà. Et donc, on sait que le petit militant qui réclame la démocratie, il sera condamné s'il faut. Alors, en défense, en général, ils vont pas trop loin. Ils me condamnent une première fois, une deuxième fois. Et puis, au final, je finis par gagner parce que c'est trop flagrant et qu'ils se rendent compte que ça me fait de la pub quand je suis en défense. Mais quand je contre-attaque, jamais les journaux ne médiatisent et c'est à fond perdu. Voilà. Je rappelle que la première banderole de Libération avait été saisie par un procureur brûlée pendant que j'étais en garde à vue. La loi dit que les propriétés privées ne peuvent pas être détruites, sauf, et il y a une liste, et à la fin il y a marqué liste exhaustive. Et par exemple, ça peut être une voiture, ça peut être une arme, mais la liste est exhaustive. Dans la liste, il n'y a pas banderole. Et il y a aussi marqué dans la loi que si il y a une destruction, celle-ci doit se faire soit parce qu'elle est urgente, genre quelque chose qui va exploser, soit dans tous les cas dans un procès contradictoire. Et là, ils s'étaient dépêchés de cramer la banderole avion, la banderole qui avait fait le tour de France. Pendant que j'étais en garde à vue et que je pouvais même pas, enfin que personne n'était au courant, ni mon avocat, ni moi. Et je dis ça pour rappeler que la justice est pourrie. On trouve des procureurs qui bafouent la loi. On trouve des juges pour les couvrir quand on les accuse. Et forcément, aucun journaliste, la boucle est bouclée pour dénoncer les injustices. Les journalistes eux-mêmes bafouent la loi quand ils savent qu'ils ne se feront pas taper dessus parce que la mission est, au nom du gouvernement, de détruire l'image d'un militant qui veut la démocratie. Et donc, au final, on a une triptyque euh, juge, force de l'ordre, journaliste, qui, quand il le faut, se mettent totalement au service de l'oligarchie et sont là pour détruire les mobilisations citoyennes. Je ne suis pas la seule victime d'ailleurs. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été broyés par le système, qui ont perdu leur métier
Je pense à un ami donc, qui a perdu sa femme aussi, et qui sont à chaque fois démonisés, étiquetés extrême droite. Et au final, c'est toute une machine qui se met en branle pour détruire l'espérance. Ce qu'il y a de beau finalement avec mon histoire, c'est que ça fait 10 ans que je suis là, que je dure, que je passe un peu entre les mailles du filet. Oui, on brûle mes banderoles. Oui, on essaie de m'arrêter. Mais grâce au soutien populaire, euh, il y a la boucle de l'espoir qui se met en face contre cette machine. Je commence, on me soutient, on encourage des Français. Les Français le savent et me donnent encore plus de soutien. Et je suis obligé de continuer. Et le cercle de l'espoir se met en branle. Et c'est ça aussi que j'essaie de systématiser, que la résistance soit sur une croissance, qu'elle s'organise de plus en plus, que le courage ne mène pas à des actions qui ensuite retombent dans un Mhm. désespoir. C'est pour ça que je suis très prudent dans mes appels à manifestation, à rejoindre telle ou telle action. À chaque fois, je félicite l'envie de le faire. Et parfois, je me pose la question, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on a la masse? Est-ce qu'on a les millions de militants? Ou est-ce qu'on est encore désorganisé, qu'on part chacun dans son coin? Donc moi, je suis très prudent et je fais toujours un appel unique, organisons-nous. C'est aussi pourquoi je vais reparler du livre Les ailes de la libération, parce que ce n'est pas seulement un livre que j'ai voulu écrire, entre guillemets, à la Saint-Exupéry, avec des aventures de vol, des rencontres, des sourires, de la poésie. Oui, oui, il y a tout ça dans le livre Les ailes de la libération. Mais j'en ai fait un manuel de libération. Dedans, il y a au cours de certains entretiens des étapes très claires sur comment s'organiser. J'ai essayé de rendre ça agréable à lire. Aujourd'hui, on est débordé par le succès parce que la première édition est en rupture de stock. On commande un deuxième tirage et on a mis gratuitement le PDF sur le site destitution.fr parce qu'on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour que les Français s'organisent, que les Français aillent ensemble vers la libération. Je t'en perds un tout petit peu ce que tu as dit il y a quelques minutes sur le journalisme, puisqu'il y a quand même aujourd'hui une ère où il y a tous les journaux alternatifs libres. Il y a des journalistes, des vrais journalistes, que ce soit Toxin, que ce soit Nexus, à François, et on a toujours à François, que ce soit, comment ça s'appelle, à GPTV, etc. Il y a énormément aujourd'hui de médias libres. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas confondre les vrais journalistes alternatifs avec les journalistes payés par des multimilliardaires qui, comme tu dis, payent aussi les politiciens. Donc, il y a un vrai sport aujourd'hui et il faut continuer à alimenter ça, puisque je suis encore choqué, moi, personnellement, même en tant que citoyen, de quand je rentre dans des bars ou des cafés et que je les vois diffuser. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui des travailleurs honnêtes et qui, dans leur café, ont toujours ces médias milliardaires. Que ce soit des chaînes qui commencent par B ou des trucs payés par l'État. Donc, c'est très aujourd'hui, on peut avec YouTube, on peut afficher, on peut mettre du Toxin en boucle pour montrer qu'il y a aussi d'autres personnes qui donnent la parole à des David Valmelric et toutes ces personnes-là. Donc, il faut alimenter cette joie et cet espoir qu'on peut avoir auquel toi-même tu contribues. Et il ne faut plus confondre les journalistes milliardaires par les vrais journalistes alternatifs. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très intéressant. Parle-nous un petit peu tu as dit que ça impacte les gens dans leur vie. Toi-même, ça t'est arrivé quand les gens arrivent et puis je sais pas si tu veux nous raconter des petites expériences que tu as eues au tango ou des trucs comme ça, tu m'en parlais hors micro, où les gens se disent ah mais je t'ai vu sur internet, non j'ai pas envie, t'es d'extrême droite. C'est d'une violence extrême que d'étiqueter quelqu'un. Oui, et tu as raison de rétablir la vérité. Je me suis trompé dans mon vocabulaire en disant les journalistes. Évidemment, je parlais des médias subventionnés. Je remercie Richard Boutré, Mike Borowski, toi-même et d'autres d'essayer de faire de l'information et de me donner aussi la parole. Euh, Peut-être qu'on pourrait trouver un vrai mot, le journalisme éthique d'un côté et de l'autre côté, le journalisme vendu. Vendu à l'État, vendu au système, vendu aux oligarques. Voilà. Évidemment, tout le monde essaie de gagner sa vie, mais il y a des limites qui sont celles de l'éthique. Alors, oui, les étiquettes, c'est violent. C'est pas tout de se dire, oh, on m'a mis un. Non, 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 non. Et en dehors, off caméra, c'est vrai que je t'ai raconté la petite histoire où j'étais allé danser le tango à Paris. Charmante jeune femme, élégante, versaillaise même. Enfin, pourquoi je dis Versaillaise? Parce que la suite de l'histoire m'avait surpris. Euh, on s'écrit, je ne sais plus pourquoi. Je dis, ouais, je vais redanser le tango demain. J'aime bien danser le tango quand je suis à Paris. Et elle me dit non, parce que je t'ai googlisé et j'ai vu que
les journaux disent que tu es d'extrême droite. Un peu plus, me imaginer avec un tatou, je sais pas, moi j'ai pas de croix nazie sur le corps. Enfin, et en fait, évidemment, c'est encouragé par la propagande sur des générations et des générations qu'il y a des gens à qui on ne doit pas parler parce que leurs idées ne correspondent pas. Mais en plus, en ce qui me concerne, c'est faux, c'est de la calomnie. En quoi peut-on dire que parce que je suis chrétien, je suis d'extrême droite? Euh, et donc, bah, dans ma vie privée, tu as raison, pas seulement dans mon activisme, dans ma vie privée, ça pourrait me faire du tort. Toutes ces étiquettes, on pourrait leur faire un procès si on croyait en la justice. Enfin, pas sur les gens qui lisent les articles, évidemment, hein, ce sont d'autres victimes du brainwashing, comment, de la propagande, de la programmation, du lavage des cerveaux. Les coupables sont évidemment ces pseudo-journaux, ces journalistes vendus qui répètent des étiquettes, qui rabâchent de la désinformation. Et qui font des vrais, c'est vrai qu'ils Et font de donc, la désinformation, comme tu le dis. Pour terminer ton entretien là-dessus, c'était passionnant. Parlons un petit peu de quand même comment ça s'est passé ce Tour de France. Là, on est fin août. Tu as fait un véritable Tour de France avec ton ULM et cette banderole destitution. On rappelle, pour ceux qui n'avaient pas vu la petite vidéo qu'on avait faite il y a un mois, tu avais failli amérir et casser ton ULM, voire perdre la vie en atterrissant, en amérissant dans l'eau. Comment, voilà, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as pu repartir et comment ça s'est passé ce petit mois, quoi? oui, c'était une année un peu choc, éprouvante et aussi qui ouvre les yeux. Une année pleine de lumière et pleine de sport et de danger. Euh, j'ai commencé concrètement finalement cette année le 12 juillet et dès le 13 juillet, euh, catastrophe, banderole à l'eau, miracle, ULM sauvé, pilote en vie et la banderole qui revient le troisième jour finalement avec un message encore plus fort. La banderole qui revient de l'océan repêchée par des petits marins qui sont allés en voilier repêcher la banderole. Bravo à eux. Bravo, enfin, merci encore à Notre-Dame qui m'a sauvé sur la plage des Rosaires. Et ensuite, finalement, une révélation, que cette lumière intérieure, cette envie, ce feu qui m'habite, qui me vient, moi, de l'amour de Jésus-Christ qui me sauve et qui me pousse à vouloir libérer mes frères opprimés en France, eh ben, j'ai plus le droit de le taire. Je suis obligé de le dire. Si, entre guillemets, la banderole destitution est bénie par un miracle, plage des rosaires, j'ai interdiction de me taire. Et donc, quand bien même euh, j'ai surtout fait voler la banderole destitution, cette année, à des moments clés et avant de recommencer, j'ai fait voler la banderole Je t'aime. Elle a volé à Sainte-Anne-d'Auray au Grand Pardon, en Bretagne. Sainte-Anne, pour information, c'est la mère de Marie. Donc c'était vraiment un clin d'œil où on reste en famille. Au Sable d'Olonne, il y avait des missionnaires plages et je suis passé avec la banderole Je t'aime. Et à Saint-Raphaël, dans le Var. Donc à trois endroits, parce que trois, c'est un chiffre important. Et il y a des gens qui sont insatisfaits et disent David, la libération, c'est pas que pour les catholiques, c'est pas un combat de chrétiens. Je suis entièrement d'accord. Mais chacun vient comme il est. Quelqu'un qui est marié, on ne va pas lui dire de divorcer pour rentrer dans la résistance. Eh bien moi, qui brûle de ce feu d'amour, je ne vais pas l'enlever, le jeter ou me taire, mais pour arriver à libérer la France, il faut faire l'unité, il faut s'accepter comme on est. Il faut que main dans la main, un communiste, un juif, un chrétien, un jeune issu de l'immigration, tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui aiment la liberté, tous ceux qui ont des valeurs dans le cœur, s'unissent au moins le temps de dire non à la corruption, non à l'oppression. Évidemment qu'après, on n'aura pas forcément les mêmes vues sur la politique française. Mais à quoi ça sert de débattre et de se désunir et de se taper sur la tête à l'intérieur du peuple quand le peuple n'a pas la parole? Voilà. Le jour où le peuple aura la parole, il sera le temps de discuter de telle ou telle orientation politique de la France. D'ici là, tout ça, c'est une mascarade. Et c'est vrai qu'autour de ce Tour de France que j'ai commencé vraiment, finalement, en affichant aussi ce qui m'habite, je vous demande, vous, téléspectateurs, de l'accepter. Je suis là, je suis votre frère français. euh, et je traverse des aventures. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des rafales. Hier, je me suis posé, c'était extrêmement difficile dans des cisaillements de vent.
J'étais bien content d'avoir 10 années d'expérience. Je me suis posé sur une roue comme ça parce que quand il y a 40 km/h de vent de travers, il y a plein de pilotes. Les autres pilotes, ils sortent pas, hein. Moi, je continue. Il y a la mission. Il fallait que j'arrive dans cette région du nord de la France où je vais commencer aujourd'hui parce que c'était les dernières plages que j'ai pas faites. Et hier, voilà, il y avait une journée, il n'y avait pas d'orage, même s'il y avait du vent, il fallait que j'avance. Donc, c'est une année vraiment un peu particulière, à la fois pleine de sport, pleine d'enthousiasme, mais aussi où j'ai finalement fait une avancée théorique, puisque en acceptant d'afficher tout ce que je suis, j'espère que les Français qui ont des convictions variées vont pouvoir aussi s'accepter les uns les autres et pas attendre à tout prix que, je ne sais pas, moi je vais faire une caricature, mais vous savez, chez les souverainistes, il y a trois ou quatre figures, toutes très intelligentes, mais toutes accusées d'être un gourou. Je ne vais pas donner des noms. Et ils sont tous à dire non, venez chez moi parce que l'autre c'est un traître. Non, venez chez moi parce que l'autre c'est une fausse opposition. Non, non, mais moi j'ai dit ça avant et c'est moi. Oh, stop! On s'unit pour libérer la France. Merci David d'avoir pris le temps. Et tu sais, c'est très intéressant finalement les articles comme ça. C'est pour ça que j'ai aussi tout de suite voulu qu'on puisse faire cette vidéo le plus rapidement possible, parce que c'est pareil à Nexus. Là, on est en effectif réduit, mais c'est important de pouvoir parler de ça. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, souvent, on a du mal à savoir le vrai du faux dans la société aujourd'hui. Il y a tellement les doubles discours dans tous les sens. Et ce qui nous aide le plus souvent à comprendre, c'est quand on voit en fait la mauvaise foi et le manque de professionnalisme. Mais c'est même pas du manque de professionnalisme, c'est qu'il y a des gens comme qui viennent de l'AFP ou alors des directions de publication de ces journaux-là, comme on a montré Le Parisien ou Libération, et qui vont mentir sciemment, mettre des étiquettes sciemment. Bah, leur malhonnêteté nous permet à nous, citoyens, de comprendre facilement où est-ce qu'il y a les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir parler de ces sujets-là. Parce que quand on a du mal à voir quel sujet est vrai, quel sujet est faux, au moins on arrive facilement aujourd'hui à voir quelle personne est honnête, quel groupe est honnête et lesquels sont malhonnêtes. Donc c'est très intéressant. Merci à toi d'avoir pris le temps. Tiens, je montre juste, j'ai retrouvé ton livre sur destitution.fr, c'est ton site internet, Les ailes de la libération. Sur son site Destitution, vous pouvez directement le précommander. C'était bien celui-là dont tu parlais, j'imagine, je ne fais pas d'erreur. Tout à fait, on a commandé la deuxième édition parce que la première, hop, tout est parti. Wow, bah magnifique. Tu as raison, comme quoi, on en voit, on croise partout des gens qui ne veulent plus de cette oppression au gouvernement. Merci à toi pour ce que tu fais et on te retrouve très vite sur notre chaîne. Merci à toi.